Coucou, je reviens avec vous sur la chaîne Camélia Vegan pour une nouvelle vidéo d'une journée dans mon assiette et puis tout simplement une journée avec moi, un petit vlog en fait. Je suis partie ce matin de Rennes, nous sommes arrivés à Vannes et là je suis chez ma mère. Les raisons pour lesquelles je suis partie, c'est pour le déménagement et les raisons pour lesquelles je suis directement chez ma mère, c'est pour pouvoir stocker mon déménagement. Donc je vais rester quelques jours chez ma mère. Je vais comme ça vous montrer ce que je peux manger quand on mange dans sa famille et qu'on n'est pas forcément maître de son alimentation au niveau des courses. Donc là, je vous ai fait un petit retour des courses. On est passé à la Biocoop avant. Je voulais vous parler notamment de tirage de cartes entre guillemets. Et puis, je voulais faire une journée dans mon assiette. En fait, vous emmener avec moi aujourd'hui. Et puis, dans mes nombreuses promenades habituelles. Donc, j'espère que ce format vous plaira. Un petit vlog, c'est pas le premier non plus. Et je vous fais de gros bisous et à tout de suite pour la suite de la vidéo. Là, je suis dans la chambre de chez ma mère, ou c'est la chambre de ma sœur. Mais je voulais vous montrer un petit DIY que j'avais fait, que je voulais mettre dans mon futur appartement. Mais comme je déménage, et ben, je l'ai laissé dans cette chambre pour le moment. Donc en fait, à l'un de mes anniversaires, ma sœur m'avait offert ce tableau avec des petites bandelettes comme ça et les petites pinces. Mais il y avait des cartes à messages. Et je ne l'avais jamais vraiment mis chez moi, je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais pas mis. Mais là récemment, je me le suis réapproprié. C'était en lisant Happiness, il me semble qu'il y a eu des petites cartes de messages d'une déesse indienne. Je ne peux plus vous dire le nom, je ne l'ai pas retrouvé, donc c'est un petit peu dommage, j'essaierai de vous l'insérer dans la vidéo si je retrouve, parce que j'ai pas le bon Happiness. Mais en fait, c'est pour que chaque jour, j'ai un petit peu tiré mes cartes moi-même en fait, tiré mes cartes de réflexion du jour, c'est-à-dire que je choisis celle qui me plaît, ça dépend. Par exemple là on va prendre celle-ci, il y en a plusieurs comme vous pouvez le voir à chaque fois, mais j'en prends une au hasard. Et en fait moi j'ai compris que les cartes c'était vraiment lié qu'il n'y a pas de hasard, que l'on tire une carte qui nous corresponde. Mais moi je suis pas du tout d'accord, je pense qu'il y a un hasard et le hasard c'est le hasard. Mais du coup ces cartes-là, je trouve que c'était juste en fait un bon moyen de réflexion par jour, me poser quelques instants et réfléchir à une citation. Donc par exemple aujourd'hui je la tire avec vous et c'est « Ayez confiance ». Et ce qui est marrant, c'est que, bah oui, ça me correspond parfaitement à mon état d'esprit du moment, où je suis un peu très stressée car j'ai un gros manque de confiance en la vie. Quel beau ciel! Oh, c'est bon.
je reviens des courses. Là, il y a ma famille. Je suis chez ma mère, donc ils sont dans la cuisine si vous les entendez. Je revenais pour vous présenter rapidement mes courses. Là, je reviens de Rennes et du coup, pour la route, j'ai pris à Naturalia le maté, celui-ci que j'ai commencé à boire. Après, on est passé au biogolf de Vannes. Donc, j'ai pris cette sauce soja biologique. On a pris des galettes. Donc, il y a mes courses de ma mère et moi. Les lentilles. Champignons de Paris. Hop, un gros chou rouge. On a pris dans les sacs à vrac. Donc on a des oignons jaunes, des pommes. Hop. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris du radis, on a pris du soja nature pour les boudwig, du céleri. J'aimerais bien en faire du jus de céleri, mais ma mère, c'est pour le mettre dans la soupe. Du coup, je sais pas trop ce qu'on va en faire. J'ai pris une mangue pour les boudwig. Ça, c'était Naturalia que j'avais pris des mandarines, mais j'ai pas toutes mangé. Une patate douce. Ça, c'est ma mère qui a pris des quenelles. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi des noix de cajou. Ça, c'est des nouilles pas trop chères, mais là, c'est blé pain au riz. Je vais faire avec la sauce soja, en fait. Et avec ça, je vais faire... Hop, je l'ai mis dans mon sac. Je crois qu'il est dans mon sac. Ouais. Le tofu à la japonaise. Donc ça, c'est un repas que j'aime bien faire. C'est tofu à la japonaise, les nouilles chinoises. Et ça, avec des fruits et des légumes. J'ai pris le fromage à tartiner comme un fromage sojami, qui était mieux sur Youkar, et pourtant il n'est pas très cher. Des noix de cajou, j'ai déjà dit. On a des poireaux. On a ça que je vous conseille vraiment, qui est trop trop bon. C'est de la verveine infusée comme ça. Moi, j'adore. Ma mère a pris des falafels. On a donc les fruits pour la boudwig. Un soja, cette fois qui est ananas. Des noisettes. Et enfin, nous avons pris des endives pour une salade d'endives. Et moi, j'ai ramené ma boisson au riz. Je suis tombée sur mes livres et je voulais du coup prendre un petit temps pour vous en parler. Je suis une lectrice depuis un bon moment. Je vais faire plus de vidéos sur ma chaîne de lecture. Et là, j'ai vu mes livres notamment d'enfance et puis pas forcément d'enfance, ceux que je stocke. Notamment, je vous en présenterai d'autres pour le déménagement. Donc, je voulais en profiter de ce petit vlog pour vous en parler de mes lectures, car j'ai eu un petit peu de nostalgie en les regardant, mais pas que de la nostalgie, parce que certains ne sont pas très vieux. Donc, si vous voyez ce ballon, c'est parce que pendant des années, j'ai fait du hand et que j'étais gardienne, et je ne sais pas du tout ce qu'il fait là, mais il est là. Donc, je voulais vous parler de quelques-uns des livres, lesquels je pourrais choisir pour pas tous vous en parler. Donc voici ma sélection du jour. Sachez que tout ça est rempli de livres adolescents et adultes et qu'il y a les mêmes placards là-bas qui eux sont remplis de livres d'enfants. Donc plus ce que vous avez vu tout à l'heure. Oui, je ne vis plus dans ma chambre, donc les parents en profitent. Mais là, j'ai fait juste ceux qui me sont tombés en premier lieu sur la main, dont je voulais vous parler. Donc celui qui m'a donné l'idée de vous parler de mes livres, c'est celui-là. J'ai eu un coup de cœur tout d'abord esthétique pour sa couverture. C'est la raison première pour laquelle je suis tombée dessus. Je trouve que les tranches sont vraiment très 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 belles. J'adore l'esthétisme d'un livre. Après, je ne suis pas de ce genre de personne qui n'ose pas corner les pages, qui ont peur de casser le livre. Vous savez, le casser, c'est quand on l'ouvre comme ça et que ça peut faire une marque sur le côté. Non, pas du tout, mais c'est vrai que celui-ci, je le trouvais très très joli. Et c'est vraiment une ambiance que j'adore dans les livres. Je sais pas comment vous expliquer, une ambiance de froid, une ambiance de thriller, d'enquête, de vie, de réflexion sur un personnage qui des fois ne va pas très bien. Et notamment ici, je vous en ai parlé, j'ai même fait une référence à ce livre dans mon roman. Vous ne pourrez peut-être pas le trouver, mais c'est lorsque Juliette parle des romans et elle dit un ancien policier en quête de justice qui à la recherche, oui, un ancien policier en quête de justice. Et ben c'était de ce livre-là que je le parlais. C'est vraiment une ambiance glacée que j'adore. C'est une histoire super sympa. Il est vraiment génial. Donc je vous ai laissé l'opportunité de lire juste derrière le dos, mais je vous le conseille vraiment. Ça m'a vraiment plu.
Robert, les lumières comment il s'appelle? Nora Robert, Les Lumières du Nord. C'est vraiment un très bon souvenir de lecture. Ensuite, Fais-toi confiance. Je voulais en parler parce que en fait, c'est comment dire que ma mère a tout de suite compris à plusieurs reprises mes états d'âme, notamment avec Demain est un autre jour et celui-ci, je pensais pas que c'était visible sur moi qu'à ce moment instantané de ma vie, je n'allais pas forcément bien. Et ma mère m'a offert ces livres et j'ai compris qu'elle lisait en moi comme un livre ouvert notamment. Et j'ai trouvé ça super touchant qu'elle réussisse à me comprendre et qu'elle essayait de m'aider à travers la parole, mais aussi à travers des cadeaux qui m'ont fait vraiment très plaisir. Donc il a une valeur un petit peu sentimentale, ce bouquin-là. Un autre cadeau de ma mère qui me connaît très bien, je ne sais pas s'il est encore à présenter, mais c'est de Frédéric Lenoir, Cœur de cristal, qui est un livre de développement personnel sous-jacent d'une très très belle histoire. Euh, voilà, donc je le conseille vraiment. Il y a des belles illustrations en plus de ça. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'était un moment que je l'ai lu et je pense qu'il faudrait que je le relise avec mon recul d'aujourd'hui et ma sérénité d'aujourd'hui. Je pense qu'il n'aurait que plus d'impact. Encore un cadeau de ma mère qui sont Les Trois amis en quête de sagesse que je n'ai finalement jamais terminé, mais juste pour une question de temps parce que vous voyez, il me reste ça, cette partie-là du livre. Hop, j'ai déjà lu tout ça. Je n'ai jamais terminé. Pourquoi? Parce que j'ai une tendance à avoir énormément de livres et finalement à ne pas les lire avant d'en racheter d'autres ou d'en avoir d'autres à la médiathèque. Donc en fait, au lieu de m'en prendre d'autres, je devrais déjà terminer ce que j'ai. Surtout que je les adore, hein. C'est que je prends pas assez le temps de lire. Un peu plus de légèreté avec un livre que j'avais acheté d'occasion, qui est Envie de fraise, que j'ai vraiment aimé. C'est l'histoire de femmes qui sont enceintes et euh, qui vivent entre elles en fait des histoires tout un peu compliquées de femmes et ça m'a permis de comprendre certaines choses qu'avait pu vivre notamment ma famille, j'ai pu m'identifier et j'ai trouvé ce livre super intéressant et super sympa. Donc il m'a vraiment plu. Un autre livre coup de cœur, c'est Yes Vegan de Catherine Layel. J'en avais déjà fait une lecture sur ma chaîne YouTube. Vous voyez, j'ai les petits post-it. Je le conseille grandement. Il est simple. C'est une personne qui a fait du droit ou qui fait du droit, je ne sais plus, mais qui a vraiment des très très bonnes sources, qui est très bien renseignée et ça se lit très facilement. Ouais, il y a même les différentes contraventions, donc son côté un peu plus juridique. Mais vous voyez, j'ai mis ici tout ce qui me semblait très très important à mes yeux. C'est vraiment un livre que j'ai vécu avec, je l'ai travaillé, je l'ai relu, je l'ai annoté et je le conseille énormément et vivement. Un autre livre, le livre du IG, Mieux vivre la méthode danoise, qui est pour moi encore une recherche de sérénité, de bonheur. Et en ce moment, la mode, c'est le Ikigai. Je ne sais plus comment nous disons la méthode japonaise pour être heureux, mais il y a eu un moment où c'était la méthode danoise qui était très en vogue. Et c'est le I qui est un peu cocooning, donc j'ai trouvé ça sympa, il y a des belles images. Bon, après, il est sympa à feuilleter. Donc je voulais vous le présenter. Alors ça, c'était mon amoureux il y a très longtemps qui me l'avait offert, le cahier positif Attitude des paresseuses. J'ai trouvé qu'il me correspondait extrêmement bien, en tout cas à cet instant de ma vie, et du coup, je voulais vous en parler rapidement. Voilà. Ensuite, il y avait La femme parfaite est une connasse, qui est qui était très marrant. Je pense qu'on ne le présente plus. Je voulais juste vous montrer parce qu'il y a maintenant L'homme parfait est un connard et je trouvais ça sympa sur un point de vue d'équité de le faire, donc je voulais en parler. Je voulais finir avec... Ah non, il y a encore celui-ci juste avant, qui est un cadeau de mon père. Parfaite imperfection, comment transformer ses erreurs en idées géniales pour se planter en beauté. J'ai trouvé ça super sympa parce que c'est vrai que ça correspond bien à moi et à mon père. Je trouvais ça marrant. Et c'est vraiment bon. C'est plutôt pour les entreprises hein, sur ce coup-là. C'est pas vraiment pour destiner forcément à moi. Mais il était sympa. Et enfin, les deux que je voulais vous présenter, que je n'ai pas eu le temps de lire, mais que j'ai acheté cet été et que j'avais oublié, c'est Décidé, je m'épouse. Je viens de le retrouver là du coup en fouillant. Et je me suis dit non mais je l'ai même pas lu. Oh pardon. Je l'ai même pas lu celui-là, c'est trop dommage. Voilà. Les clés de l'amour de soi. Et c'est vraiment pour s'aimer, ne plus faire de reproches et ne plus chercher dans le regard des autres une reconnaissance alors qu'on peut le trouver chez nous et arrêter ses critiques intérieures. Bon bref, pour enfin faire la paix avec soi-même. Et je pense que même si j'ai fait un beau chemin là-dessus, je suis encore très loin de la sérénité. Et enfin, c'est un livre que ma mère avait lu à 16 ans, donc il est bien abîmé avec le temps, parce qu'elle a maintenant plus de 50 ans. Et je m'intéresse vraiment depuis peu au yoga. Donc je veux vraiment, et il y en a celui-ci et un autre qui est dans rose, je crois, que j'ai dans mon déménagement.
que j'ai vraiment envie de lire. Il y en a un, c'est plus pour les postures de yoga, et il y en a un, c'est plus sur l'histoire du yoga et ce que le yoga apporte, car le yoga n'est pas que des postures. Donc voilà, après, vous voyez, j'ai encore plein d'autres livres. J'aime bien notamment celui-ci, 305 jours pour éveiller les ressources qui sont en vous. J'adore vraiment la lecture et je vais faire plus de vidéos de lecture sur ma chaîne. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, que j'ai énormément de livres que j'adore, que j'aimerais vous présenter, énormément de haul lecture, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse.